Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau concept que je fais sur ma chaîne. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière parce que franchement, je fais des vidéos aujourd'hui. Après un mois, je laisse 2 mois. Franchement là, je veux vraiment essayer de faire des choses bien, faire 1 à 2 vidéos par jour. Vraiment, pour ce nouveau concept-là, le Tea Congossa, c'est justement des histoires que je partage avec vous et que je commente un petit peu en mode Congossa. Voilà. Si vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et tout pour m'envoyer des histoires. Comme ça, on va débattre un petit peu ensemble. Bon, on va commencer avec la première histoire. Franchement, j'ai vu le titre, déjà ça me choque. C'est parti, Tea Congossa. C'est comme ça. Songi, songi. La première histoire, ça me choque. C'est une femme mariée a trouvé son mari au lit avec son propre petit frère. Hmm. Ça commence bien. Bonsoir, je vais taire le nom de la page parce que peut-être que en lisant la page, la personne peut me contacter pour dire non, non, non. Donc, je vais taire le nom de la page et je vais raconter l'histoire. Bref, je suis une femme mariée, j'ai 30 ans, je vis à Kinshasa, dans la commune de Lingwala. Mon mari et moi, on était ensemble depuis 6 ans. Il était calme, respectueux, très proche de ma famille. Tout le monde l'aimait, surtout mon petit frère de 22 ans. Mon petit frère venait souvent chez nous. Je pensais que c'était juste une bonne relation entre beaux-frères. Je ne me doutais de rien. Ce jour-là, c'était un samedi, j'étais allée à une réunion familiale à Bandal, mais comme j'avais fini plus tôt, j'ai décidé de rentrer sans prévenir pour faire une surprise à mon mari. J'avais même acheté un peu de poisson salé et de pondou. Le pondou, c'est le saka, les feux de manioc. De pondou et qui est un de ses plats préférés. En arrivant à la maison, tout semblait normal. La porte n'était même pas fermée à clé. Mais dès que je suis rentrée, j'ai senti quelque chose d'étrange. Il y avait du silence, un silence bizarre. En m'approchant de notre chambre, j'ai entendu des bruits, je n'ai pas réfléchi et j'ai ouvert la porte. Et là, je les ai vus, mon mari, mon petit frère, dans mon propre lit. C'est comme ça. Songi, songi. Je suis restée figée, c'était comme une scène sortie d'un cauchemar. Mon mari s'est levé d'un bond, mon frère a attrapé un drap pour se couvrir, mais c'était trop tard. J'avais tout vu. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai même eu du mal à respirer. J'ai quitté la maison en courant sans prendre même mon sac ou mon téléphone. Je suis allée chez ma tante à Kassavumbu. Je suis restée là-bas plusieurs jours sans parler à personne. J'étais perdue, trahie. 2 personnes que j'aimais plus que tout m'avaient poignardé dans le dos. Et le pire, c'est que je ne sais toujours pas depuis combien de temps ça durait. Depuis combien de temps ça durait? Ah ouais. Aujourd'hui, je ne vis plus avec mon mari. Mon frère, je ne lui parle plus. Ma mère essaie de faire la paix entre nous, mais pour moi, c'est trop dur. Ce n'est pas seulement une question d'homosexualité ou de morale, c'est une question de trahison, de mensonge et de respect. Je raconte cette histoire pour dire à toutes les femmes, ouvrez les yeux. Parfois, les signes sont là, mais on est aveuglé par l'amour, par la confiance. Moi, j'ai appris à la dure que Dieu me donne la force de pardonner un jour, mais pour l'instant, je guéris doucement. C'est la fin de l'histoire. Bon, je vais quand même... vous inquiétez pas, je mettrai tout le test comme ça. Je sais que je lis un petit peu mal, mais ou bien je suis trop rapide. Donc, je mettrai le test à côté, comme ça vous pourrez lire ou bien mettre pause pour bien lire et ensuite vous allez commenter. Bon, en gros, je fais un petit résumé. Donc, en gros, une femme de 30 ans. Elle est avec son mari depuis 6 ans. Donc, ça fait... elle a rencontré, elle avait 24 ans. Elle est jeune. Ouais, c'est bien. Bon, voilà, ça fait 6 ans. En gros, elle a son petit frère de 22 ans qui vit avec eux à la maison ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il y avait une bonne ambiance entre les 2 beaux-frères, donc elle pouvait se douter de rien du tout, parce que, en gros, c'est 2 hommes déjà, donc, pour elle, elle pouvait pas s'imaginer, bon, je sais pas si elle s'imaginait si son petit frère était homo, je sais pas, mais en bref, c'est 2 beaux-frères qui s'entendent super bien, donc pour elle, elle avait aucun soupçon. Un jour, elle est partie en réunion familiale, elle est rentrée un petit peu plus tôt, elle a trouvé les deux en plein débat dans leur lit conjugal. Et là, elle est sortie de la maison, elle parle plus à son frère, elle a coupé les ponts avec son mari et tout. Je pense pas qu'il ait des enfants parce que si elle avait des enfants avec lui, elle aurait mentionné. Mais il y a rien du tout. Si Congo ça, maman. C'est comme ça. Songi, songi.
Grosse force à toi parce que ça là, je sais pas. Pour moi, ce que elle devrait faire pour moi, c'est vraiment de divorcer officiellement avec son mari parce que quelqu'un comme ça là, non, non, non. Divorce avec lui et pour ton petit frère, je sais pas, pour ton petit frère comme c'est le sang, ou alors tu lui pardonnes et tu prends plus contact avec lui. Pour moi, c'est la meilleure solution parce que c'est pas parce qu'on a le même sang que voilà quoi, il faut tolérer faut pas tolérer certaines choses parce que soi-disant on a le même sang. Non. On a l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui a tué son frère à cause de la jalousie, tu vois. Donc pour moi, il y a des personnes qui sont très toxiques même si on est sortis du même ventre et tout ça. Si tu sens que la personne peut te faire des trucs bizarres dans le temps, éloigne-toi. Éloigne-toi de la personne. Tu peux l'aimer. Il y a des gens, en fait, qui sont bien à aimer, mais à distance. C'est-à-dire que tu aimes la personne, tu peux faire tout pour cette personne, mais comme tu sais que la personne a un comportement un petit peu toxique ou bien a une nature, la nature, parce que on accouche un enfant, mais pas son cœur. Donc, en gros, une maman peut avoir 6 enfants qui sont très bien polis, nanana, nanana. Et puis, le septième, il est différent, complètement différent de tout le reste, en fait. Et c'est ça, c'est vraiment pas question d'éducation, non. C'est vraiment question de cœur, de la nature de la personne, la nature profonde, en fait. La première nature de la personne. Ça dépend pas de l'éducation, ça dépend pas des parents, ça dépend juste de Dieu, en fait. Voilà, voilà. Le cœur, c'est pas nous, on choisit. Le comportement, on peut le changer. Moi, je suis pour comportement, tu peux le changer. On peut changer même des habitudes, oui, on peut les changer. Mais la nature vraie de la personne, c'est très, très difficile de la changer. Donc, en gros, pour moi, pardonne à ton petit frère, pas pour, parce qu'il faut pardonner, non, pour ta paix à toi. Tu lui pardonnes et tu fais ta vie en fait. S'il faut que tu le salues quand tu le vois, tu lui dis bonjour, mais en gros, n'accepte plus qu'il accède encore à ta vie parce que ce genre de personne, je suis désolée, si il faut que un jour, demain après demain, tu trouves un autre mari, qu'est-ce qui dit pas que il peut encore refaire ça avec ton nouveau mari. Donc pour moi, c'est une personne à bannir, mais à aimer de loin. C'est-à-dire que tu tiens pas rancune à la personne parce que comme tu sais pas aussi depuis quand la relation elle a commencé, peut-être qu'il a été naïf. Peut-être, si tu dois accorder un petit bénéfice du doute, peut-être qu'il a été naïf, je sais pas, peut-être pas aussi parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont très conscients de ce qu'ils font et puis ils vont essayer de retourner les situations, tout ça, tout ça. Donc, en gros, pour moi, pardonne à ton petit frère pour ta paix, pour que tu puisses retrouver confiance en toi, tout ça, et te reconstruire aussi. Et ensuite, tu tèges ton mari, lui, il a même pas d'importance, en fait. En vrai, si vous avez pas d'enfant ensemble, ça sert à rien de vouloir renouer les choses. Non, ma belle, tu le tèges, tu le dégages, en fait. En gros, qu'il parte très très loin de toi et ne prends pas cette situation, ne prends pas cette histoire en fait pour te rabaisser ou bien pour, je sais pas, non ma belle, tu pleures, t'as été trahi, nanana, sois beaucoup plus attentif la première, la seconde fois. Et voilà. Et pour ta maman, c'est normal. Maman, c'est normal que voilà, elle veut pas que ses enfants puissent se déchirer pour un étranger. Mais voilà, pour moi, c'est ça la solution. Soit tu tèges ton mari. Non, même pas soit tu tèges ton mari, tu le jettes carrément. Ton petit frère, tu lui pardonnes pour toi, pas pour lui. Maintenant, tu te reconstruis. Et si Dieu te bénit avec un super mari, un bon mari, nanana, ma belle, il faut faire ta vie en retrait en fait, voilà. Il faut un petit peu vivre caché, ne pas trop inviter les gens chez soi, ne pas trop, même tes copines, hein, faut pas trop elles ont accès à ton mariage et tout ça en fait. Donc même déjà si ton propre sang t'a trahi, c'est-à-dire que tes copines là en fait, c'est même pas la peine ma belle. Donc grosse force à toi. Je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire. En tout cas, c'est une histoire très très congossante. Récapitulant, pour moi, tu quittes ton mari, tu le divorces carrément, tu l'oublies, tu le supprimes. Ton petit frère, tu lui pardonnes pour ta paix à toi, mais tu ne laisses pas tu laisses pas qu'il réintègre ta vie en fait, parce que là, une fois mais pas deux en fait, voilà, une fois mais pas deux. Et voilà. Pour moi, c'est ça, reconstruis-toi. Si tu veux changer de ville, change de ville. Si tu veux voyager, voyage et tout. Mais ne mets pas en pause ta vie. Juste parce qu'il y a des gens, en fait, qui ont décidé, voilà, qui ont décidé de te faire du mal. Et puis, voilà. J'espère que tu te portes mieux aujourd'hui parce que j'ai vu que l'histoire, elle date un petit peu. J'espère que tu te portes mieux et que t'as pu te reconstruire en gros. Voilà. Si Congo, ça. Un étudiant malien
découvre que son meilleur ami le levait pendant son sommeil. Oh,